On a l'habitude de dire que quand Yom Tov il passe, ou quand Shabbat il passe, ou bien ce que vous voulez, on dit c'est passé. Alors, c'est bien passé? Oui, c'est bien passé, c'est passé. Et passé veut dire quoi? Avar, c'est-à-dire c'est derrière moi. Le Maasé, ce langage, dit Rav Israël Misselinter, est un langage moutaé. C'est un langage qui trompe. C'est pas, on ne doit pas dire que c'est passé. C'est un beau homme, il avait fait maintenant un business, il avait fait une affaire, et que cette affaire, il a fait gagner, après qu'il s'est investi dessus, roulé, et que les résultats sont tombés 6 mois après. Et que 6 mois après, les résultats sont tombés, et qu'en fin de compte, il a pu faire sur cette affaire 1 million d'euros. Avec le bonhomme, on va lui dire, nous, c'est bien passé ton affaire. Il dit, tu rigoles, c'est pas passé, je suis dedans, et c'est en train de tomber, et alors chien que ça continue à mener. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nier de dire que c'est passé. On veut que passent que les choses qui sont mauvaises dans la vie, les choses qu'on ne veut pas avoir. Donc c'est passé, on est passé. Tant mieux que c'est plus là. Mais les bonnes choses, au contraire, ce sont des choses dans lesquelles on veut rester. Donc ça veut dire qu'un bonhomme, normalement, s'il vit dans l'argacha, que même inconscient de dire, ben, tant mieux c'est passé, tant mieux que Yom Tov est passé, tant mieux que Shabbat est passé, tant mieux que la fête elle est passée, comme si que c'est un truc inconsciemment, je ne dis pas volontairement inconsciemment, comme si inconsciemment c'est un truc qui lui prend la tête. Kaved alav, c'est un hall, il sent ça comme un hall. Ce bonhomme, Rabotai, Pachout, lo misdae ima chag. C'est-à-dire qu'il ne se trouve pas son identité dans la fête, il n'est pas là-bas, il a un problème, ce bonhomme. Ce bonhomme, il est ailleurs. Et quand on n'est pas dans une chose, alors on veut que cette chose elle passe, on ne veut pas qu'elle soit là, elle nous prend la tête, on est ailleurs, on n'est pas ici. Et ça, c'est la nikuda ikarit, momage qu'un homme doit arriver à tester à travers tout le calendrier juif de l'année. Hachem ne nous a pas donné des fêtes stam, il ne nous a pas donné Pessah, Shavuot, Sukkot, stam pour nous donner des chagim. C'est pas pour rien. Hachem nous a donné ces fêtes pour qu'on puisse tester à travers ces moadim, pour ça on appelle ça moed, le moadim, c'est la shon akamana, qui nous rendez-vous, c'est un rendez-vous avec Bol Olam, pour vérifier si Nachinami, je suis misdaé avec ces fêtes. Est-ce que quand Pessah arrive, je sens que j'ai une shaykhout avec Pessah? Est-ce que j'ai une shaykhout avec Shavuot, avec Sukkot, avec Rosh Hashanah, avec Kippour? Est-ce que j'ai une shaykhout? Ou bien non, c'est un truc que je sens qui est extérieur à moi, qui prend la tête plus qu'autre chose, et que Alva que ça passe. Comme des gens ils vont te dire, je sais pas, Tchabéa, bon, Alva que ça passe, Alva qu'on soit derrière. On veut pas être là-bas. Les Maasé, Tchabéa, ça s'appelle Moed. C'est un Moed aussi. C'est un rendez-vous. C'est-à-dire que là-bas aussi, il y a quelque chose. Alors très bien, si c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris un truc ici. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris le mifgash qu'il y a avec chacune de ces fêtes. Le mifgash qu'il y a avec Pessah, c'est le mifgash de la sortie d'Égypte. Où là, il a mis tous les ans, tu dois te poser la question, combien je m'appelle le bonhomme qui est sorti d'Égypte? Combien je suis ce Yehudi là, qui a cette béchira de sortir d'Égypte, ne plus être en galoute, et être mamash, comment dire, l'erter achalai bamidbar, suivre Akadosh Baruch Hu, sans poser de questions. Combien je suis ce bonhomme? Alors là, c'est à Pessah. C'est à Pessah que tu vas poser cette question. Tu as le bonhomme qui ne se pose pas ces questions à Pessah. Il arrive à Pessah. Pour lui, Pessah, c'est quoi? C'est manger la massa, boire le verre, faire la Haggadah. On a fini, ouais, tant mieux. Allez, demain, on va se lever. Chol HaMoed, bon, ça passe. Après, on a fini Chol HaMoed, la course infernale pour acheter les halot et les croissants et les trucs que vous voulez. Comme si on était en train de mourir, on était en train de suffoquer. Et Nigmar Zipour. On est avar nous, Olpam, avar. Shavuot, c'est pareil, avar. Akol over rabotai. En fait, tous ces faits ne sont pas là pour que tu passes dessus. Elles sont là, une académie, pour faire un mifgash avec ce que la fête est censée te donner. Et combien toi tu es mifgash avec cette fête? Pourquoi? Parce que la Totsa'a et la Nafkamina qu'il y aura, c'est que chaque mifgash avec chaque fête rabotai est censé les maasser chaque année après année, sur un vécu de 120 ans, non, il va vivre 120 ans dans ce monde, pendant 120 fois, ce bonhomme va avoir un mifgash. Bon, 120 fois, c'est à partir de 13 ans, quoi, avant ça, c'est un katan encore. Mais disons, il y a beaucoup d'années où le bonhomme va faire un mifgash avec ces choses-là. Et là, il doit normalement, comme sur Abraham Avinu, Baba Yamim, Baba Yamim. C'est quoi la notion de Baba Yamim? Baba Yamim, c'est l'aube Yamim Ovrim Alav. Les jours sont passés sur lui. Tu as le bonhomme que les jours sont passés sur lui, les années sont passées sur lui. C'est-à-dire qu'il a été baladé dans le temps comme un homme qu'on balade dans un courant d'eau. Il est tombé dans un courant et le courant il emporte jusqu'à qu'il le jette dans la tombe. Et le bonhomme, bah voilà, il a dit il est parti, ça y est, il est parti. Et tu as le bonhomme Baba Yamim. Baba Yamim, c'est-à-dire, c'est pas le temps qui passe sur moi. Moi, je passe dans le temps. Et le temps, Inachinami, je l'exploite, je m'en sers. Et ça, c'est le Inyan des Chagim. Le Inyan des Chagim est là, Inachinami, pour nous permettre
même si on n'arrive pas à faire ça toute l'année, parce que être la madriga de Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, c'est pareil que les fêtes, lui. Lui, c'est yom, 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 baba yamin. C'est yom, yom, c'est une avoda. Nous, on n'est pas à cette madriga. Mais au moins, qu'on arrive à faire ça, à beauté sur le mifgage des fêtes. Que chaque fête, au moins, ce soit, qu'aviachol, un arrêt. Arrêt sur l'image. Genre, arrête. Ça y est, stop. Arrête l'image, arrête ta vie. Tilbonen, Arshad. Tilbonen, ma eta ose bachaim. Ma chovatra baolam. Ma eta ose po. Alors, on te donne un sujet de Tilbonenout. On ne te laisse pas en l'air comme ça, Tilbonen dans le flou. Non, Tilbonen, Arshad, Pessa. Mazé Pessa. Qu'est-ce qu'on attend de toi, Pessa? On attend de moi, il a 7000 Israël. Tu as réfléchi sur ça? Tu aurais été en Égypte, tu serais sorti d'Égypte, tu serais parti dans le désert, tu vas à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que tu veux dans ta vie? Tu veux la Géoula? Tu veux le Mashiach? Tu veux le Beth Amikdash qui sera reconstruit? Ou bien ça te pince quand on te parle de ça? Ça te fait mal au ventre? Ça te pose des problèmes? Et alors il faut t'interpeller là-dessus, il faut se poser la question. Et ça, c'est la Nikuda Ikarit Rabotai. Et ainsi de suite pour chaque fête. Chaque fête, Pachout, Amivgash, Imahag, me montre combien, j'ai une shaykhout avec ces choses-là. Il a fait moi. Yishmach Loket, Ben Rabbi Mir, Rabbi Yehuda. Aïm, est-ce qu'on s'appelle Banim Lachem, Avadim Lachem? Alors il dit non, les deux sont vrais, Comme ça, il ramène Rabbi Yehuda. Les deux sont vrais. Quand tu as aussi Ratson chez Lachem, Ratson chez le Makom, tu t'appelles Banim Lachem. Quand tu ne veux pas sa volonté, tu t'appelles Eved. Alors Eved, c'est Treha. Quand le Adon, il voit que ça ne marche pas, il te met une tannée. Mais il y a Banim. Banim, c'est quand Hachem est content de toi, c'est Banim Lachem. Rabbi Mir, il dit non, on s'appelle Banim Lachem quoi qu'il arrive. Même quand on ne fait pas sa volonté, on s'appelle Banim Lachem. Le Rajba, il a une chéla sur ça. Là-bas, il est posé que la halakha comme Rabbi Mir. Il est posé que la halakha comme Rabbi Mir, qu'on s'appelle Banim Lachem quoi qu'il arrive. C'est quoi la nafkamina? Nafkamina de dire qu'on s'appelle Banim Lachem quoi qu'il arrive, même quand on ne fait pas sa volonté. C'est un peu comme un papa qui a une famille, il a des enfants. Et dans sa famille, il a toutes sortes d'enfants. Il a un hacham, il a un tam, il a un rishon, il a un rachat. Il a un rachat dans sa famille aussi, comme Israël, il avait Esav, comme Abraham, il avait Ishmael. Et les Maasé, Abraham a concédé Ishmael comme son fils, comme Israël a concédé Esav comme son fils. C'est-à-dire qu'il voulait même le bénir, il voulait même lui donner le barot à lui. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la part d'Hachem Kaviachol une considération envers chaque enfant d'Akadosh Baruch Hu, envers chaque juif. Même quand tu mets le Shabbat, même quand tu ne respectes pas tout le miso de rouler. C'est une grande nafkamina. Nafkamina, c'est comme ça. C'est que très souvent, on a l'impression que quand maintenant on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors automatiquement on a cassé une relation avec Boulor. Là, mais là on est Menoutak. On est Menoutak. Et Boulor, là, Kaviachol, si maintenant ça ne va pas dans la vie, comme la Gemara nous dit, Baïm, Isurim, Lada, une pashpesh, Maasav, ah voilà, il y a des Isurim, maintenant il nous met des tartes. Il nous met des tartes parce qu'il n'est pas content de nous. Donc Kaviachol, Boulor, Kaviachol, on n'est plus ces enfants-là. On n'est plus ses enfants, il nous a jeté de la maison, il nous a envoyé, il n'a plus rien à voir avec lui. Un d'avoir casé, dit Rabbi Mir. Rabbi Mir, il tranche, et là, la elle est comme ça. Un d'avoir casé. Atan Ishar ben Shalamakom. Ce n'est tout qu'il est impossible. Bon, alors là, il va te pourchasser, il va te donner des tartes, il va te ça, mais il ne te laissera jamais il t'abandonnera. Donc ça veut dire que ma relation avec Hachem, les Maasé, quand je vois des Aliyot ou des Yeridot, des Kshaïm, des Aslachot, c'est toujours dans le même état d'esprit. Shani ben Shalamakom. Et maintenant, il y a Ben Shalamakom où Hachem il me fait une caresse. Ouais. Il y a Ben Shalamakom quand il met une tarte. Et quand il met une tarte, attention, il me la met en tant que Ben Shalamakom, mais pas en tant que Abash et Koès à la Ben Adamazé et qui a envie de le prendre et le jeter de la maison. Et ça, c'est la Nikuda Ikarit qu'on doit acquérir à Pessah. Qu'à Pessah, Bémet, Boraolam, Kaviachon, a pris à Israël, il a fait sortir d'Égypte. Et à partir du moment où il a pris à Israël, il a fait sortir d'Égypte, Boraolam, Kaviachol vit avec ce peuple. Maintenant, dans ce peuple, il y avait de tout. Il y avait des hauts et des bas. Il y avait des mitlonélim, il y avait des tarnot, il y avait des problèmes, il y a eu des averot, il y a eu Cheta Egel, il y a eu tout ça à Rabotai. Mais c'est Banim Shalamakom. C'est Banim Shalamakom. Bon, alors là, il vient avec ça. Maintenant, toi, tu dois te dire dans ta tête, quel shaykhout j'ai avec Bolaolam. Parce que là où ça va devenir un problème, c'est la notion de karet. La notion de karet, tu vas me dire qu'il est en contradiction avec le psa qu'on vient de donner. On vient de dire que quoi? Que Bolaolam considère toujours comme Ben. Azma c'est karet. Karet, ça veut dire, Hayav karet, c'est retranché. C'est comme ce qu'il te dit maintenant, tu n'es plus mon fils. Ça y est. Donc il y a une notion comme ça de karet. Par exemple, à Pessah, où on la voit cette notion de karet, si jamais tu manges du pain. À Pessah, un bonhomme, il s'achète un sandwich tunisien, il avait envie, il est passé à côté du restaurant là-bas, ça sentait bon, il a dit, je peux pas, c'est plus fort que moi, allez, je vais faire un petit kiff là, une petite avera, bon, makara. Tu vois quoi? Parce qu'on a mangé du pain, c'est la fin du monde. Eh ouais, makara. Il y en a qui tuent des gens, il y en a qui violent des trucs, il y en a qui volent des banques, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé un peu. Je ne l'ai même pas volé, je l'ai payé. J'ai mangé, c'est tout. Makara, ça va.
On ne va pas détruire le monde comme ça. La Torah, qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là? Chayav karet. C'est absolu, Rabotai. Chayav karet pour une chose comme ça, c'est noir. On ne parle pas qu'il a mangé quelque chose, Rabotai, qui est assour, behefso. C'est pas un chefsa de issour. Le pain, il est moutard toute l'année. Simplement, il a une période où il est interdit. Donc c'est un issour momentané, qui est juste pendant 7 jours de Pessah. Et pendant 7 jours de Pessah, que c'est un issour de Chawra qui n'existait pas ni avant, ni après. Qu'il existe dans cette période-là, 7 jours de l'année, et que si jamais je mange ça, je deviens Chayav Karet. C'est quoi le Inyan, Rabotai? En fait, le Inyan, c'est que, étant donné que Pessah représente justement ce chibour là avec Hachem, Kaviachol, ce moment où tu vas te considérer maintenant comme le fils du Makom, que moi, Ben chez la Makom. Et c'est Pessah qui va Kaviachol déterminer ça. Après que Pessah a déterminé ça, après, on aura Rosh Hashanah, c'est-à-dire il y aura des hauts et des bas, il y aura des jugements. Tu seras jugé, tu seras puni, tu seras récompensé. Mais après, mais d'abord, il faut bien déterminer si je rentre dans cette famille, si je suis chayar dans cette famille. Comme on avait expliqué dans un des shiurim, que c'est pas parce que tu es né du mère juif que ça veut dire que tu es juif. C'est pas ça la bataille. Ce qui détermine ton judaïsme, c'est la sortie d'Égypte. C'est ça qui détermine ton judaïsme. Donc à partir du moment où c'est comme ça que ça se passe, donc je me dois de respecter les règles de Pessah. Ok? Alors tu vas me dire, ok, mais pourquoi on fait dépendre les chaoras, ce inyan là, qui est un inyan atsum be'ashkafa, pourquoi on le fait dépendre de Achilat Hametz? Ça a l'air décalé, on ne voit même pas le rapport. Tu vas dire quoi? Tu veux déterminer mon judaïsme à travers le fait que je vais manger Hametz ou bien matzah? Sur un truc alimentaire, tu vas déterminer mon statut. C'est quoi ce Khishbon là? Quel est le Khishbon qui est ici en bouteille? En fait, le Khishbon est le suivant en bouteille. Bon, alors l'âme veut effectivement, en étant le fils d'Akadosh Borou, chez Ben Shelamakom, que tu sois magdir et nachinami la manière d'utiliser ce Olamazé. Parce que c'est ça qui est important pour Hachem. Hachem n'a pas le problème que tu sois dans un olam où il y a tellement de plaisir et de loisirs et d'amusement et de distraction. Bon, l'homme n'a pas le problème. Seulement Hachem, il veut que tu te l'utilises comme Ben Shelamakom, comme Ben Shelakashmo, et pas comme un goy. Parce que dans ce monde, il y a des goïms. Et les goïms sont en majorité. Les goïms, ils ont leur manière d'utiliser ce olam. Bon, l'olam, il prétend que, en tant que mon fils, je veux que tu utilises ce olam comme mon fils, et pas comme ces goïms. Mais là est le choix dans la vie en bouteille. Quand on est sorti d'Égypte, on a choisi d'être Yehudi, c'est-à-dire de vivre dans ce monde comme des Yehudim, c'est-à-dire de profiter de ce monde comme un Yehudi doit profiter. Un Bacho, il me dit tout à l'heure, comment je fais que Vodarav Ben Azmanim, il arrive, j'ai un problème. Je dis, ok, dis-moi c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est la plage mixte. Il dit, ah bon, d'accord, c'est quoi la question? Genre, quelle avamina? Il n'y a pas de plage mixte. Il dit, d'abord, où tu vas être? Il me dit, bah, je vais être à Natania. Ah ben, il y a Tzanz. C'est la plage de Tzanz là. Ouais, avec le Hasidim là-bas. Ils rentrent là-bas avec le cartel, le Yanim, le Streimer, oui, et les caleçons. Voilà. Ben, ça va être une nouveauté, ça va être une distraction, ça va changer de l'habitude, quoi. Au lieu de voir la femme en bikini, tu vas voir le Hassid là-bas, le gros plein de soupe là-bas qui mange du tchoun tous les jours. Tu vas voir là-bas entrer dans l'eau, rien qui rentre dans l'eau, il te fait monter le niveau de l'eau. Voilà, c'est bien, ça va être amusement, ça va te changer de l'habitude. Et il dit, mais non, mais ça commence pas tout ça, vous ne vous rendez pas compte, on est habitué, avec la famille, Niani, Brûlé, on peut pas s'imaginer autrement. Là, tu as un problème. Je vous explique. Je parle pas du Issour, je ne suis pas dans l'Issour, je ne suis pas Issour, Moutard, je ne suis pas là-dedans. C'est que du moment où tu es sorti de Pessah, et que maintenant tu as choisi d'être juif, bon alors là, il dit, Hachem va ta ben sheli. Bon alors là, il te prend comme son fils maintenant. Attends, Hachem va ben sheli. Ani abba shelcha. C'est-à-dire que tu as le droit de t'adresser à moi comme ton père. Je suis ton père. Je suis pas un concept religieux. C'est pas un concept religieux au nom de l'esprit, je me ferai loin de ce qu'il raconte là-bas. Non, je suis ton père. C'est-à-dire, je veux que tu m'appelles ton papa. Abba Sheli, An Israël Kafa, Abba Sheli, Koevli Kara, Abba Sheli, An Israël Eze. Voilà, prends-moi comme ton père. Seulement, bon, alors là, il te dit, t'inquiète pas, je serai ton père. Et je serai là pour te répondre à tout ce que tu as besoin, comme un papa répond à son fils, d'une manière fidèle. Mais pour ça, sois fidèle avec moi, sois mon fils. C'est-à-dire, ne me tourne pas le dos. Je ne vis pas une vie double, une vie mensongère où tu es soi-disant juif, mais tu n'es pas mon fils en fait. Tu es comme un étranger avec moi. Et ça, Botaï, c'est des choses, Kaviachol, que la Chila vient nous apprendre. Quand on mange la matzah, Pessah, c'est pour nous apprendre maintenant comment on va utiliser le Olamazé. Comment tu vas utiliser le Chametz. Le Chametz, ou Mesamel Rabotaï, est le mélange qu'il y a entre le Yetzara et le Olamazé, et de quelle manière quel est le chiot, comment on doit manger. Il ne faut pas que ce soit Chametz. Le Chana, elle est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit trop gonflée, Rabotaï. Tu n'as pas besoin de
d'une Cadillac pour rouler sur la route. Tu n'as pas besoin de rêver de t'acheter une Mercedes noire avec 4x4 pour rouler sur la route. Si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as, tu l'as. C'est pas interdit de l'avoir à Bretagne. Si demain tu fais un bon business, tu gagnes bien ta vie, et tu peux te la payer comme tu te payes une 2 chevaux, ben, paye-toi là. Mais si tu peux pas, va pas faire de ça un malaise, va pas devenir fou. Tu vas pas dire, moi j'ai une matara, j'ai des chiffres, il faut que j'arrive à ça, il faut que j'arrive à ça. On parle pas de, c'est pas une matara ces choses-là en Bretagne. La matara c'est pour l'Olam. Maintenant pour l'Olam, il n'y a ami. Dans ce monde, il te donnera ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi. Et toi, par rapport à ça, hein, tu vas avancer dans ce monde en sachant bien que quoi, que il faut faire attention au Hametz en Bretagne. Hametz, c'est la nifirout, c'est-à-dire c'est le gonflement qu'on donne au Olam Hazé, tel que les Goïms nous l'ont donné, et que les Goïms ont rendu sur Olam Hazé une matara, et que moi je tombe dans ce piège, de me faire prendre au piège, que ce Olam Hazé est une matara en soi, est devenue matara à tel point qu'elle est en conflit avec mon judaïsme, avec ma vie juive. C'est devenu un conflit. Réellement, il y a un débat qui commence avec ça. Comment? Quel débat? De quoi tu parles? C'est comme si un fils, il vient voir son père, il dit, papa, j'ai un problème. Il dit quoi? J'ai pas encore décidé si tu es mon père. Tu es fatigué ou quoi? Tu te proches par la fenêtre. Tu vas décider de quoi? Tu es mon fils et tout. Tu es pas grand, c'est le même prix. C'est comme ça. Malgré toi, tu as malgré toi, tu as malgré toi, tu es malgré toi, tu seras jugé. C'est-à-dire que quoi? Et ça, à Bretagne, c'est la chose absolument qu'il faut absolument comprendre à Pessah. Quand Pessah, après que tu es sorti d'Égypte et que tu as décidé d'être un Yehudi, sauf si tu décides le contraire. Et alors, et tu dis à quoi ça va changer quelque chose? Oui, carrette. C'est quoi carrette? Découpé. Tu fais partie de ces 80% qui sont restés en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une mitziout où tu pourrais te déconnecter de la mitziout d'Hachem. Et que cette mitziout, quand tu as fait Pessah comme il fallait, donc tu as adhéré, tu as montré à Hachem, j'adhère à cette vie-là, où on est avec toi, tu es mon père, je suis ton fils, et mais maintenant je te suis maintenant, Bolorlam. À partir de là, tu dois savoir mettre de l'ordre dans ton vie. Donc ça veut dire que, les Maasé, si vous voulez pouvoir la Chal Maasé, ce Ben Azmani, il va être un Mifran. Il va être un Mifran. Le Ben Azmani de Pessah, c'est le Mifran le plus puissant. Parce qu'il y a le Ben Azmanim d'été qui est là-bas, qui est puissant, mais en été, c'est pas là-bas que ça se passe. C'est-à-dire que ça s'amorce à Pessah. Il y a en été, c'est la Chal Maasé, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est à Pessah, ça s'amorce. C'est qu'à Pessah, quand d'une manière claire, tu as adhéré pour dire je suis juif, et que ça y est, je sais comment servir le Hametz, je sais lui donner sa place. Je sais que je ne suis pas un goy, je sais qu'il y a des choses que Hachem, que en tant que ton fils, tu ne veux pas que je fasse. Et Nachilami, moi non plus, je ne veux pas. Je ne veux pas, pourquoi? Parce que c'est pas ma vie. Tant que j'ai pas, comment dire, qu'Aviachol était métaère cette chose-là dans mon esprit. Tant que cette chose-là n'est pas devenue claire dans ma tête. Mais attention, pas claire dans le sens de Issour Ve'eter. Pas de dire maintenant, ah c'est Assour, bien c'est Moutard. Non, on ne parle pas de ça. On parle de Prinat Ashkafa. Prinat Ashkafa, que Ashkafa, il est clair quoi? Que j'ai fait un choix dans ma vie, et voilà, je vais chercher effectivement, même mes loisirs, même mes plaisirs, mais à travers ce qu'Hachem il veut. Pas à travers ce que moi j'ai envie, pas à travers ce que les goïms me vont dehors. C'est pas mon monde ça là-bas. Donc maintenant je dois pas être intéressé à ça à Bretagne. Et ça, cette opération, on l'a fait à Pessah. Quand Pessah, cette opération, elle a bien été faite. Et quand Pessah, effectivement, j'ai sorti d'Égypte. Donc tu as mangé la massa, tu as montré à Bol-Olam, en mangeant la massa pendant 7 jours, comment tu utilises ce Olam Hazé, et que combien il doit avoir ce Olam Hazé de nifirout, de gonflement pour être cachère. 18 minutes à Bretagne. Au-delà de 18 minutes, ça y est, c'est Hametz, c'est le Haï, c'est la notion de la vie à Bretagne. La vie. Après ça, tu es mort, c'est carrette. Après 18 minutes, ça y est, tu es mort. Donc c'est-à-dire que le bonhomme à Bretagne doit avoir dans l'esprit, effectivement, les shiurim qu'il va donner à ce qu'il utilise au Olam Hazé. Et c'est ça qui doit sortir de Pessah. Ça, c'est la nafkamina de Pessah. Après, on arrive à Shavuot. Shavuot, c'est encore une autre souga. C'est la souga de Matan Torah. Mais déjà, sortir d'Égypte en Bretagne. Et ça, c'est la notion la plus fondamentale. Tant qu'il n'y a pas cette shaykhout avec Bol-Olam, et c'est ça la Nikuda Ikarit. Une fois, Rabbi Pinkus, il raconte qu'une fois, il a rencontré un guerre, et Rabbi Pinkus, il pose la question, il dit, j'ai appris que tu t'es converti. Il a dit oui. Il a dit, par curiosité, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te convertir? Il dit, ce qui m'a poussé à me convertir, c'est que maintenant, je vais pouvoir enfin prier la Shem Emet, un Dieu Emet. Il a dit, bon, excuse-moi, c'est mes cartes à route. Tu as fait une mauvaise affaire. Il dit, pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que prier Hachem Emet, même en tant que goy, tu devais prier Hachem Emet. Il n'y a pas besoin de devenir juif pour ça. On ne devient pas juif pour prier Hachem Emet. Hachem, il est Emet, même pour les goïms, pas seulement pour les juifs. Donc en vérité, c'est pas, tu t'as fait une mauvaise affaire, quoi. Tu t'es pris dans la tête 613 mitzvot, oui. Alors que tu pouvais, avec 7 mitzvot, ouais, te payer ce luxe-là. Te payer ce kiff-là d'avoir prié avec Hachem Emet.
Alors elle lui dit, ok, alors c'était quoi l'union des juifs? C'est-à-dire quelle est la nikuda que je dois inventer quand je deviens juif? Il dit, pas shoot, c'est ça la nikuda, de devenir son fils. C'est son fils, c'est-à-dire avoir cette proximité et ce kécher avec Bola Olam, de père et de fils. Ou maintenant, les choses qui ne plaisent pas à Hachem ne me plaisent pas à moi. Voilà de quoi je dois me soigner. Voilà de quoi je me dois soigner. Ça c'est le chames que je dois être mevatel, être mevaer, mamash, l'annuler, le brûler, le détruire. Le détruire complètement, c'est ce qu'on fait appeler ça. Et qu'après, Nachinavi, je veux remanger du chames. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de te déconnecter du Olamazé. Bon, l'Olam ne veut pas te déconnecter. Hachem veut te renvoyer dans l'Olamazé. Mais maintenant, tu vas retourner dans l'Olamazé, cacher les Pessah. C'est quoi cacher les Pessah? On sait exactement quoi oui, quoi non. Mais Be'ashkafa, l'homme, il sourbeté, Rabotai. Rien que Be'ashkafa. Et ça, c'est la Nikuda Ikarit Rabotai, qui est embêté tout l'Inyan de la fête de Pessah, où je dois moi, travailler beaucoup ces choses-là, et pas s'imaginer qu'on passe sur les fêtes comme ça, Zéwavar, avoir nous les machous à faire, vous voulez, où on passe complètement à côté de ce qui est le Ikar, de ce qu'on veut nous transmettre ici, Rabotai, à Pessah. Qu'on veut nous transmettre, moi, ce Kesher Hadouk avec Bola Olam, que ce Kesher Hadouk avec Bola Olam, qui est Avat Israël, que Hachem, il a un amour pour Am Israël, que nous, on a le même amour pour Kadosh Baruch Hu, c'est arriver à savoir ce Kesher là entre nous, c'est ça ou Karet, Shalom. Et donc, qu'on soit conscient de ça et qu'on n'aille pas barmenan s'imaginer que c'est juste un chicoul de Issour Véter. De savoir maintenant aller à la plage mixte, ne pas aller à la plage mixte, manger caché, pas manger caché, se donner des térim quand on se trouve en Benazmanim et que putain on va manger dans un restaurant de je sais pas quoi avec un Hirschir Lebel comme une fois il y avait Ravades, ils étaient en déplacement, ils sont arrivés dans un restaurant et il a demandé où est la Théouda. Alors il a dit il n'y a pas de Théouda ici. Alors il dit, d'accord, alors comment les gens ils savent s'ils mangent cachère ou pas? Il lui montre la photo de Baba Salé. Il dit, voilà, tu vois la photo de Baba Salé, ça c'est la preuve qu'ici c'est cachère. Alors Avades, il le regarde, il dit, Tamini, si devant moi, le bal du restaurant c'était Baba Salé, ouais, et il m'aurait mis ta photo là-bas, ouais, j'aurais mangé au restaurant. Mais le problème c'est que celle-là, c'est à l'envers. Ça l'union. Il faut savoir faire attention à Rabotai. On n'est pas uniquement, comment dire, manipulé par lui sourd véter, c'est un moutard, assour, rouler. Il faut avoir des ashkafot. L'ashkafot de Rabotai doit être tranchant, elle doit être claire. Clair de savoir, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie. Matam prapes, matarosé. Et pas s'imaginer que Stam, on vient te prendre la tête comme si que maintenant on vient t'agacer. On vient t'agacer avec la cachoute. On vient t'agacer avec la snoot. On vient t'agacer avec les loisirs. On vient t'agacer et toi tu es agacé, tu en as marre. Et à un moment donné, tu pètes les câbles et en paf, tu vas tout balader. Attends, Habibi, c'est pas un kécher de fils et de père, ça. On peut pas vivre dans une famille, Rabotai, et être agacé par la famille dans laquelle on vit. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire ce choix, Rabotai, de notre judaïsme, qui doit être un choix, les khatrila. On doit, le vouloir comme les Israël ont voulu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et pas vivre ça, malheureusement, c'est dur à dire, Rabotai, mais vivre ça, Bediavad. Vivre ça, Bediavad. Vivre son judaïsme, Bediavad. Bediavad, c'est-à-dire constamment prise de tête, mal au crâne et mal au ventre, et ça s'en prend la tête, et ça s'en prend la tête. J'aimerais tellement faire ça, j'aimerais tellement. Et même quand tu fais la chose, si tu la respectes, bon alors là, tu peux pas t'imaginer la peine qu'il a et combien il a de la peine de te voir souffrir, comme si que maintenant un papa il rentre dans la chambre, il voit son fils en train de faire ses devoirs. Et il ne voit pas quelque part, il est content, il dit ah tiens, il est sérieux, il fait ses devoirs, il s'approche de lui, il entend l'enfant parler. Qu'est-ce que j'en ai marre de ça, qu'est-ce que j'en ai marre. Je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que mon père j'ai peur de lui, mais je le fais parce que je souffre, je suis pas heureux, je suis pas bien. Quel argachat tu crois qu'il va avoir le père? Il va dire quoi? Il va dire ben c'est pas grave, il y a quelqu'un qui le fait, qu'il n'est pas bien. Et sur ça c'est marqué qu'Hachem il pleure tous les jours. Il pleure toujours sur celui qui peut étudier et qui n'étudie pas, et celui qui ne peut pas étudier et qui l'étudie. Et vous connaissez la question? Celui qui peut pas étudier et qui l'étudie, Hachem doit être heureux de le voir. Il ne peut pas étudier, c'est magnifique. Pourquoi il pleure Hachem? Hachem, il pleure parce que justement, il étudie en son temps qu'il ne peut pas étudier. Parce qu'on marque sur le Echolumo. Et bien, les autres, il étudie. Hachem, il pleure pour ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est bien beau que tu fasses des efforts, que tu fasses Missirut Nefesh. Mais quand c'est que tu vas faire les choses par amour? Quand c'est que tu vas tomber amoureux de ça? Tomber amoureux de ma Torah, tomber amoureux de mes mitzvot? Quand c'est que ça va commencer, ça? Il y aura un commencement un jour, il y aura un jour ça, où ça arrivera, ça? Ou bien non? On est condamné toute la vie, Rabotai, à vivre constipé. À vivre constipé, avec mal au ventre, mal au dos, mal aux oreilles, mal à la tête, et d'en avoir marre de ces lois et de ces trucs qui nous empêchent de kiffer sur l'amazé, qui est tellement beau, tellement matok, tellement nifla. On les voit, les gouines, quand on les voit s'éclater, on se dit, ah, ils s'éclatent, hein. Ça paraît attirant, ça paraît bien tout ce qu'ils font.
qu'est-ce que tu aimerais, Pitom, qu'il y ait un rave qui te dit, tu sais quoi, c'est moutarde, tout est moutarde. Waouh, c'est magnifique. Tu devrais être malheureux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas Issour Terre qui détermine Rabotai avec ton judaïsme. C'est pas shoot. Combien tu es cachouré avec Bororlam, combien tu es avec Bororlam, combien tu es amoureux d'Hachem et par amour pour Hachem et l'Achinami, tu fais les choses que tu es en train de faire. Et ça, Rabotai, c'est la chose qu'on acquiert à Pessah. Donc à Pessah, s'acquiert cette Ashkafa, mamash d'être banim chez la Makom, avec Agosh Bouhou, et de créer ce Kesher avec lui. Donc c'est pas un moment calme à passer, il faut le passer bien se préparer au niveau Ashkafa, et c'est en faisant le Seder qu'on fait cette opération. Pendant le Seder, on est margish nous-mêmes chez Anachnu Rotzim la 7 Misraïm. On fait cette opération au moment où là, Pitom, Bororlam Kaviachol, nous prend comme fils. Il dit Acha batem banim chez la Makom. Ata ben Sheli, Acha maintenant il a Chilami. On vit ensemble. Et ça doit être une décision qu'on prend le soir de Pessah. Et pas encore une fois, comme un moment qui passe ça comme ça, allez, Avar Pessah, il est même pas là-dedans, puis il pose des questions, je sors des gîtes, il se pose même pas de questions. Avar, yalla, c'est passé, c'est suffit, vite, achète des halotes, achète des croissants, achète tout ça, on en a marre cette galette, elle nous a donné mal au ventre, il nous a tué avec ça, on a des crampes dans l'estomac, on en a marre, regarde la matara, arrête de regarder les choses Ritsoni, regarde la matara.